Bonjour à tous. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder un sujet qui peut nous toucher et en tout cas qui touche beaucoup de familles. Ça s'adresse plutôt aux parents séparés, aux parents divorcés et donc comment conserver un lien fort, un lien solide avec son enfant malgré l'éloignement du planning ou de ce qui a été instauré ou la nouvelle organisation qui a été mise en place. Et pour vous et pour lui, hein, on est d'accord. Alors ça s'adresse tant aux pères qu'aux mères, hein, on ne fait pas de ségrégation. Déjà, le fait de se pencher sur la question, le pouvoir de l'intention est non négligeable, j'allais dire de conscientiser, 50% du travail est presque réalisé. Après, on est comme dans un couple, hein. Il s'agit de se dire qu'effectivement, il faut que vous mettiez au niveau de votre enfant et pas l'inverse, hein. C'est pas à votre enfant de se mettre à votre niveau, c'est plutôt à vous de faire l'effort pour le comprendre mieux euh, vis-à-vis de ses chamboulements, hein, dans sa petite vie, hein, dans sa courte vie plutôt. Donc, se remettre en accord avec lui euh, sur ses ondes, sur ses vibrations, sur ce qui va le toucher, voilà, les cordes de comment il fonctionne déjà. Il s'agit aussi que le peu de temps que vous avez avec lui, parce que il s'agit d'un temps partagé, vous avez forcément votre propre planning, vos propres frustrations de semaine aussi, vos propres joies, vos propres peines, de consacrer du temps à votre enfant. N'oubliez pas que les règles, au moins entre 20 et 30 minutes d'activité avec lui, euh, donc de jeu avec lui, ça vous permet justement déjà de vous réaccorder à son terrain, hein, de se remettre à niveau. N'hésitez pas à vous asseoir à son niveau et pas que lui vous amène des jeux pour vous. Il s'agit donc forcément de bien choisir l'activité. Alors si c'est lui qui le choisit, très bien, mais si c'est vous qui êtes force de proposition, il s'agit bien d'avoir tous les paramètres, hein. Forcément communiquer, c'est important, hein, c'est comme dans un couple, hein. Sachant que dans un contexte de séparation, il s'agit quand même de se dire l'essentiel pour son enfant et donc de bien capter les variations qu'il peut y avoir. Proposer par exemple une activité piscine et qu'il y a eu un trauma dans la semaine chez votre ex, ce qui veut dire que voilà, par exemple, une activité piscine peut virer au cauchemar parce que en cours de route il a eu peur de l'eau ou les voies respiratoires sont bouchées, bref, et c'est déjà un enfant qui naturellement est pas très enclin, ne serait-ce qu'à mouiller son visage, par exemple. Ou encore, vous avez un enfant avec qui vous avez déjà du mal à vous livrer et que forcément essayer de communiquer avec un enfant où c'est déjà pas votre fort. Voilà, il s'agit d'instaurer quelque chose qui n'est pas déjà d'une façon comme un rituel. Ça risque de prendre plus de temps. Oubliez pas que les enfants jusque dans les âges de 7 ans, hein, ça peut être plus ou moins long, mais ont un émotionnel, le champ émotionnel qui est relativement fort, surtout du non-verbal. C'est pas parce que vous n'avez pas verbalisé vos états d'âme qu'ils ne les sentent pas. Il y a une autre chose que dans la structuration mentale de l'enfant, un problème qui arrive à ses parents, c'est souvent lui qui considère qu'il est le responsable et la cause de votre mal-être. N'oubliez pas que pour bien s'occuper de son enfant, tentez d'abord de vous occuper correctement de vous pour être plein et entier à sa disposition quand le moment est venu. Il faut donc prendre le temps de faire un bilan de potentialité de son enfant. Ça permettra effectivement déjà de savoir comment il fonctionne, être donc plus naturel et plus intuitif vis-à-vis de lui. N'oubliez pas que je fais de l'accompagnement parental voilà, en tant que soutien, en tant qu'aide dans votre quotidien, et que ce bilan-là nous permettra effectivement de mieux ajuster nos agissements. N'hésitez pas, bien entendu, à vous rendre sur mon site internet www.lecheminvert.com et à réserver dès maintenant votre séance d'essai.